Salut et bienvenue à Malte. Dans cet épisode, on visitera la première ville construite par les chevaliers de l'Ordre de Malte, Vitoliosa. On ira même les rencontrer dans le Fort Sant'Angelo. On ira en bateau voir les énormes fortifications dans le port naturel. Et moi, j'apprendrai à élever des pigeons de compétition avec Julia et son papa. Vous verrez, ça va être très chouette. À Malte, la première chose qu'on voit, ce sont les fortifications. Il y en a partout sur le bord de la Valette. Mais quand on sait qu'on est sur un gros caillou en plein milieu de la mer Méditerranée, on comprend mieux pourquoi ils voulaient se protéger contre les pirates et contre leurs ennemis. Pour visiter le port, on embarque avec Victor sur sa Daïsa, c'est sa barque. Victor nous a dit qu'elle a 70 ans et qu'elle servait aux soldats anglais pour quitter leur navire de guerre. Allez, direction les Trois Cités. C'est là où les chevaliers de l'Ordre de Malte se sont installés au XVIe siècle. Aujourd'hui, il n'en reste plus beaucoup des chevaliers, mais ils ont toujours leur quartier général ici, au Fort Sant'Angelo. De là, ils voyaient tout et ils entendaient tout aussi. J'aurais bien voulu vivre à l'époque pour les rencontrer, les chevaliers de Malte. Ils devaient être impressionnants avec leurs armures et leurs épées. On ne dirait pas comme ça, mais les chevaliers de l'Ordre de Malte, c'était d'abord des religieux, un peu comme des moines catholiques. Ils avaient promis de défendre l'église, et comme l'île était tout le temps attaquée, surtout par les Turcs, ils étaient aussi de très bons combattants. En 1565, ils ont même repoussé 40 000 soldats de l'Empire ottoman, et eux, ils n'étaient que 9 000. Les chevaliers de l'Ordre de Malte venaient d'Italie, d'Espagne, mais aussi de France. Aujourd'hui, ils ne se battent plus. Ils aident surtout les plus pauvres. Alors, ça vous a plu notre petit film ? Bon, on va aller leur demander comment elle est faite leur armure. Tu vois, c'est fait pour que l'épée ne puisse pas traverser. Elle glisse sur l'armure. Et voilà, maintenant moi aussi je suis une chevalière de l'Ordre de Malte. Un peu plus bas, dans le Fort Sant'Angelo, il y a les autres acteurs de l'association Show of Arms. Les femmes qu'on rencontre sont habillées elles aussi comme à l'époque des chevaliers. Il y a la femme de la campagne en vêtements de lin et chapeau de paille, la petite bourgeoise avec une belle robe et quelques bijoux, et la noble avec de la dentelle partout. Mais moi, ce que je préfère, c'est jouer avec les enfants à des jeux anciens. Vous avez vu leurs drôles de vêtements ? And you won! You won! Congratulations! À quoi ressemble une ville construite par les chevaliers, il faut aller voir Vitoliosa. Ici, rien n'a changé, enfin presque. En plus, comme il y a moins de touristes, on rencontre plus facilement les habitants.
Une mamie nous a gentiment invités à goûter la boisson nationale, la Kini, un genre de coca maltais, mais beaucoup plus amer. Du coup, maintenant, on l'appelle Mamie Kini parce qu'elle en boit tous les jours. Un peu plus loin, des enfants acceptent de nous chanter l'hymne national de Malte. Rien à voir avec notre Marseillaise. C'est Lina da firma Adino Wissim. That's all. À Malte, certains habitants ont de drôles de sports, comme faire courir des pigeons par exemple. Enfin, je veux dire, les faire voler. Andrea entraîne 85 pigeons, quand même. Ils habitent tous sur le toit de son immeuble, dans un petit hôtel à pigeons. Avec ses portes de toutes les couleurs, on se croirait en Irlande. Vous ne trouvez pas ? Sa fille, Julia, a seulement 10 ans, mais elle a déjà ses pigeons de compétition. Lui, c'est Sparkle. Je m'occupe de lui depuis qu'il a 7 jours parce qu'on a perdu sa maman dans une course. Il y a aussi des bébés pigeons, c'est trop mignon. Celui-là, il a juste 4 jours, mais il ne peut pas encore voler. Pendant ce temps, son père, André, continue de choisir les pigeons les plus en forme pour la course de demain matin. Il est un peu stressé car il doit prendre les 20 meilleurs. C'est beau? Oui ou non? How do you know they're fit for the race? A fit pigeon is usually looking always very shiny. Normalement, quand un pigeon est en forme, ses yeux sont brillants, sa bouche est rose, ses ailes sont douces. Can you feel them? And Et ses muscles sont rosés. C'est comme ça que je sais qu'il est prêt pour la course. Allez, c'est parti. Il faut absolument enregistrer les pigeons. Julia et son papa ne concourent pas dans le même club. C'est plus rigolo. Pendant des siècles, les pigeons ont transporté le courrier. Ils ont même reçu des médailles pour ça pendant la guerre. Aujourd'hui, c'est juste pour s'amuser. À Malte, il y a 23 clubs. Du coup, ce soir, ce sont des centaines de pigeons qui partent pour la Sicile. Demain matin, ils devront faire 140 km pour revenir à Malte. Vous voulez savoir si Julia et André ont gagné ? Retrouvez-nous au 2e épisode. Dans le prochain épisode, vous apprendrez pourquoi la capitale de Malte s'appelle La Valette. On ira se promener dans les jolies rues de la ville haute et de la ville basse. On ira récupérer les pigeons sur les toits avec André et Julia et vous verrez que les Maltais aiment bien manger du poulpe. Alors, ne ratez pas le prochain épisode!